Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, mesdames, messieurs les chefs des partis politiques, mesdames, messieurs les autorités administratives et traditionnelles, tout protocole respecté. Mesdames, messieurs les professionnels des médias, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue à toutes et à tous pour avoir répondu aussi nombreux à mon invitation. Je saisis cette bienveillante opportunité pour vous présenter mes vœux d'affection et d'amour paternel, de santé, de paix et de bonheur pour cette année nouvelle. Je prie le Seigneur de déverser ses abondantes grâces sur le peuple togolais qui attend de voir se réaliser en cette année 2020 l'alternance politique au Togo en vue d'une gouvernance vertueuse et d'un renforcement de la démocratie pour le bien-être réel de la nation tout entière. Comme le vieillard Siméon, lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Oui, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Ma prière quotidienne au Créateur est que je puisse voir de mes propres yeux, en février 2020, l'alternance au Togo et vivre la joie et la fierté légitime du peuple togolais avant la fin de mon pèlerinage terrestre. Ainsi, je poursuivrai radieux mon voyage céleste auprès de Dieu, notre Père Tout-Puissant et Miséricordieux. Cette année 2020, tout indique que l'alternance est à portée de nos mains. Elle a hâte d'embrasser le peuple togolais, d'essuyer ses larmes. Elle n'est contre personne. Elle a pour nom une autre politique qui place l'homme au cœur de l'action politique. Elle ne peut couvrir la voie à une république qui protège et sécurise les biens et les personnes, qui respecte les droits de chacun et est soucieuse du bien-être collectif et de l'idéal d'émancipation de chacun. Mes chers compatriotes, frères et sœurs en Christ, après de longs mois de méditation et de prière pour le Togo, d'échanges et d'entretiens individuels et collectifs avec les leaders
de l'opposition sur des critères objectifs préalablement définis et après le passage au grand oral sous l'autorité de personnalités éminentes formant le collège des sages, M. Agbeome Mensah Gabriel Kodjo a été choisi il y a 3 semaines comme candidat unique de l'opposition. Ce choix a fait l'objet de diverses appréciations, ce que je trouve normal. Comme tout homme, il a des qualités et des défauts. Je remercie de tout cœur ceux qui déjà le soutiennent. Alternance avec la dynamique, avec le candidat, alternance avec la dynamique, avec le candidat. Merci beaucoup. Et exhorte de tout cœur ceux qui hésitent encore à le soutenir et à faire confiance au Seigneur pour ce qu'il veut réaliser à travers sa modeste personne pour le Togo. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict le 17 janvier 2020 après avoir examiné les dossiers de candidature qui lui ont été soumis. Elle en a retenu 7, dont 6 relèvent de l'opposition républicaine et poursuivant le même objectif. La division de l'opposition doit être évitée et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cette année 2020, aucune défaite n'est envisageable et seule l'union peut nous l'assurer. Car, je vous le disais précédemment, l'élément nouveau que moi j'apporte, c'est la foi. Cette élection doit être considérée comme un référendum pour ou contre un 4e mandat illégitime de Faure Gnassingbé, un référendum pour ou contre le système en place depuis 53 ans et qui ressemble à une monarchie, un référendum entre le statu quo et une gouvernance vertueuse pour le bien commun. Je demande donc aux 6 candidats porteurs des aspirations du peuple en détresse de se concerter rapidement pour s'aligner autour d'un candidat commun, celui de la raison, à qui nous avons donné notre fonction, pour apporter une chance à l'alternance politique au Togo. Le premier acte que je poserai, j'irai moi-même en prison libérer Batia Gnassingbé. Le deuxième acte, je me déplacerai pour aller rencontrer Tipi Akadam, rencontrer François Boko. Je les ramènerai. C'est aussi des actes qui participent de toute façon à la réconciliation nationale. Et donc, moi, je ne vais pas dire que je suis après les élections, mais en fait, disons, pratiquement.
Et je crois quand même que de toute façon, le sort du Togo, en tout cas, sera autrement. Parce que nous, les Togolais, vivrons mieux. Et sur le plan international, nous retrouvons notre fierté, notre dignité. Sur le sujet pour lequel nous avons été invités, annonçant la non-candidature, l'invalidation de la candidature. C'est une question de texte. On ne peut pas vouloir faire la démocratie et dessiner les textes. On ne peut pas, du moins, dire qu'on veut construire un état de droit et puis de toute façon, on viole les textes. Moi, je n'ai pas étudié de ces questions, mais elles me semblent pertinentes en les écoutant. Maintenant, la saisine est faite. Nous allons voir quelle réponse les hautes juridictions de tout les hautes juridictions judiciaires ou juridiques togolaises vont donner du moins à sa requête. Mais d'une manière ou d'une autre, nous aussi, on a dénoncé c'est comme chose. Pas plus tard qu'il y a quelques jours. Ce qui dit, on ne peut pas faire l'état de droit, mais on piétine les textes. Les textes, c'est pour les autres. Et on s'affranchit lorsque ça devient une contrainte pour d'autres. Je crois quand même que la première préoccupation de tout avocat qu'on a dans une république, c'est que nous sommes tous sous l'autorité de la loi. La loi doit être la même pour tout le monde. Jean-Pierre Farba a parlé. Est-ce que vous allez continuer votre travail auprès des 4 autres candidats? Moi, je rencontre tout le monde, au-delà même des 4, parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, ce que nous voulons là, je ne suis pas sûr que les candidats en lice seuls l'incarnent. Il y a également une frange de la société également que nous rencontrons. Mais dans tous les cas, j'ai la conviction que 2020, là, de toute façon, nous aurons la permission. Merci beaucoup. Je suis donc disposé, avec de bonne volonté, pour parvenir à un consensus. Nous connaissons toutes les habitudes de la maison qui gouverne le pays depuis des lustres. La fraude et la triche sont une constante et seule l'union sacrée peut éviter un tripatouillage électoral de plus. Si notre modèle électoral est fondé sur la vérité des urnes, nous n'aurions aucun souci à encourager des candidatures multiples au sein de l'opposition républicaine. Il s'agit de mobiliser tous les moyens et consentir tous les sacrifices pour libérer le peuple togolais en souffrance et sans perspective. L'ego n'a pas sa place dans la dynamique enclenchée par le peuple togolais. L'ego gay, en grec, signifie c'est moi-même ou pas personne d'autre. Ego gay est de ça que nous souffrons. Un seul candidat contre Faure Gnassingbé est la meilleure garantie de l'alternance pacifique au Togo. Je l'affirme et je le souligne à grands traits. Chers leaders politiques, je vous convie à faire ce sacrifice pour déboucher l'avenir de la nation tout entière. Le candidat du pouvoir est déjà en campagne. Ces joyeux qui ne s'embarrassent pas des dispositions de la loi électorale distribuent des libéralités aux populations et placardent dans les grandes artères des villes et hameaux de notre pays des affiches de leurs champions, et ce, dans les différences totales de la CENI, qui démontre ainsi qu'elle est sous ordre. Cette démarche est illégale et cela ne fait pas honneur à la démocratie et à la justice. C'est en me fondant sur ces pratiques déloyales que j'ai envoyé au président de la République et au ministre de l'administration territoriale une série de revendications
portée par les forces démocratiques depuis mi-novembre 2019 pour l'amélioration du cadre électoral. À ce jour, aucune réponse ne me fut donnée et les sujets de nos préoccupations n'ont connu aucune amélioration, ce qui montre à suffisance que nous évoluons vers la fraude sous toutes ses formes et la falsification des résultats pour construire des triomphes électoraux illégitimes. C'est pourquoi il convient impérativement d'améliorer le cadre électoral avant le scrutin. Tout indique que toutes les conditions créées par le gouvernement et le parti au pouvoir prédisposent à un jeu illégal et opaque. La CENI et ses démembrements déséquilibrés au profit du pouvoir, la Cour constitutionnelle acquise au système, le fichier électoral truffé de fantômes et dont l'audit effectué par la francophonie et la CEDEAO est gardé comme un secret d'État, une inégalité d'accès aux médias d'État, le choix des observateurs électoraux complaisants, l'achat massif des consciences et la violence comme une variable d'ajustement pour confisquer la victoire du peuple souverain. C'est pour toutes ces raisons que nous exigeons une publication immédiate des résultats bureau de vote par bureau de vote par les organes de presse, la certification des résultats globaux par des experts de l'ONU. En conséquence, nous lançons un appel solennel au Saint-Siège, à qui je dois une révérence pleine, entière, totale, aux Nations Unies d'Amérique, à l'Union européenne, à l'Union africaine, à la France, à l'Allemagne et aux États-Unis d'Amérique de peser de tout leur poids sur le gouvernement afin d'obtenir un cadre électoral amélioré et consensuel avant le scrutin et d'envoyer ensuite des observateurs pour surveiller la régularité du processus électoral afin d'éviter un bain de sang consécutif à un nouvel hold-up électoral dont le peuple togolais sera la victime expiatrice. Toutes les revendications formulées par les partis politiques et les organisations de la société civile pour une amélioration du cadre électoral sont restées lettres mortes et doivent être prises en compte pour éviter une aggravation insoutenable de la crise togolaise. C'est pourquoi des manifestations de rue
sont programmés pour sensibiliser le gouvernement sur la nécessité d'organiser un dialogue de courte durée pour s'accorder sur les conditions d'une élection transparente. J'invite donc Faure Gnassingbé, qui viole allègrement sa propre parole et brigue un mandat de trop inédit en Afrique, à écouter la colère du peuple souverain. C'est le moment pour lui de partir par la grande porte au lieu de sombrer dans les poubelles de l'histoire. Je lance donc un vibrant appel au peuple togolais et à la diaspora pour une mobilisation générale qui montrera au monde entier notre soif de changement de régime obligatoire cette année 2020. Je ne terminerai pas mes propos sans faire un clin d'œil à nos sœurs et frères du Togoland, Volta-Rizine, de l'autre côté de la frontière. Rester nostalgique du passé de notre grand pays dont ils ont été amputés par la faute de la colonisation et qui aspirent aujourd'hui, à défaut de nous rejoindre, à l'autonomie. Je voudrais humblement les convier à la retenue, à la patience et à la sagesse qui recommande à tous une dynamique d'intégration des peuples pour une Afrique plus forte et plus prospère, plutôt qu'à une politique séparationniste qui nous divise et nous affaiblit davantage, tant sur le plan socio-culturel, économique que politique. Je terminerai définitivement en nous invitant tous à la méditation des paroles du psaume 23, versets 4 et 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dieu bénisse le Togo et ses enfants.
ton prestige.